Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez vous abonner. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story qui peut être très intéressant, hein, bien sûr, puisqu'il est fait à partir d'un tirage. Et puis, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end, et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très très cool. On va commencer avec cet oracle-ci. Alors, sachez que je ne fais jamais, enfin, très rarement les mêmes tirages, hein, selon chaque signe, donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez regarder ça sur Astrothème. Ça peut vraiment vous aider. Là, on vous parle de sécurité. Je pense que là, pendant un certain temps, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et c'est pas forcément toujours le cas. Peut-être à cause de papiers, de choses. Peut-être que c'est le mental ici qui bosse trop et vous avez beaucoup trop de pensées. Et ces pensées ne sont pas forcément les meilleures. Ici, c'est quand même un emplacement assez négatif et vous avez besoin plutôt de mettre des pensées bien plus légères dans votre vie, des pensées qui pourrait sur le long terme vous apporter du bon et vous faire réaliser vos rêves, comprendre une situation, analyser avec clarté quelque chose, mettre en lumière peut-être un problème, plutôt que des pensées ici qui au contraire vous font peur, vous limitent, vous gâchent un peu votre quotidien et votre vie. On vous demande clairement de changer à propos de ça. Vous avez des changements à mettre en place, que ce soit dans votre façon de faire, votre façon de penser, une situation concrète. Vous avez vraiment besoin de changement et surtout, je pense, de progresser, d'évoluer dans quelque chose. Si vous voulez que ça arrive, si vous voulez pouvoir récolter derrière et atteindre le bout de cette histoire, il faut vraiment changer. C'est à partir de ça qu'il faut faire quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qui, jusqu'à là, vous plaisez, ok, mais en même temps, ça vous fait du mal. Alors, pour le coup, vous vous dites que cette situation, si vous vous y accrochez autant, si ça vous fait autant souffrir, c'est parce qu'elle est très importante pour vous. Et vous vous dites que c'est de l'amour, certes. On vous demande quand même d'être fort par rapport à tout ça. De l'amour, ou en tout cas quelque chose qui a de l'importance pour vous. On vous demande quand même d'être fort par rapport à tout ça, d'être fort et d'affirmer un peu votre prise de position, vos envies, ce que vous avez en faire, l'intention, ce que vous allez en faire et l'intention que vous avez mis ou mise dedans pour ensuite être mieux. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer du bon dans votre vie. Donc bien sûr, on va prendre plusieurs messages, on va voir un peu ce qui est intéressant pour vous. Et puis je m'arrêterai quand je penserai que c'est nécessaire de s'arrêter. J'ai envie de vous prendre cet oracle sentimental. Je ne l'ai pas encore... je ne l'ai pas pris pour beaucoup de signes jusqu'à là. C'est pour ça que je vous dis que je fais rarement les mêmes tirages pour chaque signe. C'est au ressenti, c'est selon chaque signe, c'est selon ce que je pense bon sur le moment. Allez, encore un peu. C'est bon. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, je vous dis âme sœur parce que c'est le nom de la carte. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, la personne à laquelle vous pensez, cette personne qui a de l'importance pour vous, en tout cas à l'instant T, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à se lancer dans une relation, peut-être quelqu'un qui a des peurs, je ne sais pas. Si on vous dit qu'il n'est pas prêt ou qu'elle n'est pas prête, ce qui est rassurant, c'est que peut-être qu'un jour, il ou elle le sera. En tout cas, pour l'instant, il faut que les choses bougent. C'est en train de bouger, mais je pense qu'il faut que vous puissiez faire bouger les choses. Pas forcément pour que cette personne vienne, pour que cette personne soit prête, et on vous dit pas de la forcer, mais on vous dit, vous, de changer encore une fois, de bouger, de faire quelque chose. On parle ici d'une personne que vous avez peut-être rencontrée lors d'une sortie, ou que votre autre a rencontré lors d'une sortie, et c'est peut-être ça ici qui bloque tout, qui a causé des problèmes. Vraiment. Enfin,
ça a été un souci ici, un événement en tout cas qui a joué dans votre relation. Ne vous inquiétez pas, ça bouge maintenant. Et d'accord, ok, ça bouge et vous avez votre âme sœur peut-être qui arrive. Pour certains, vous l'avez peut-être même pas encore rencontrée. Hein. Cette rencontre, elle est en train de se préparer. Vous vous focalisez peut-être sur quelque chose ou sur quelqu'un alors que c'est absolument pas ce qu'il faut. Pas du tout. Vous faites peut-être fausse route complètement et c'est juste que cette personne-là, elle n'est pas encore sur votre chemin. C'est ça, hein. Vous allez faire une rencontre, une belle rencontre importante. Donc généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes tirages, je ne parle pas trop de rencontres. Je me focalise sur quelque chose qui existe, sur une situation qui peut-être ne va pas très bien. J'envisage pas vraiment les rencontres et j'ai pas envie de faire des fausses joies. Et c'est quelque chose que je fais aussi. Non, dans les consultations privées, parfois je le fais. Je regarde ça, mais j'ai envie quand même qu'il y ait un problème autour, une problématique vraiment à regarder ou à régler. J'ai pas juste envie de dire à quelqu'un oui, vous allez faire une rencontre, parce que je trouve que certaines rencontres, bien, vous allez en faire plein hein, pour certains, mais elles vont pas forcément être bonnes pour vous. C'est très très vaste hein, de dire est-ce que je vais faire une rencontre? Oui, tu vas faire une rencontre. C'est très vaste, je trouve. Donc l'issue de la rencontre, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions à poser. Et c'est vrai que pour mes proches, en tout cas, je peux me permettre de reformuler leurs questions au mieux, de les orienter, de parler avec eux. Enfin voilà, c'est pas des consultations vraiment quoi. Donc je leur explique beaucoup tout ça. Et c'est vrai que j'évite de leur dire ouais, tu vas faire une rencontre. Moi j'attends que la rencontre soit faite et c'est vrai que je leur dis ensuite bah on va regarder ça. De préférence, j'attends quand même qu'il y ait également des sentiments ou alors quelque chose d'assez gros. Mais je peux le faire. Mais je préfère quand même que la personne soit là, qu'elle soit identifiée. Parce que sinon, si on arrive à se dire est-ce que je vais faire une rencontre, et bien à chaque rencontre, on se dit ça. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes ici qui communiquent très peu. Moi, je sais que je fais beaucoup de rencontres. Pas amoureuses, hein, voilà. Mais je m'ouvre à beaucoup de personnes. Et si j'avais besoin ou envie de faire une rencontre sentimentale ici, eh bien, je pense qu'à chaque personne, je me dirais oh là là, peut-être que cette personne est la bonne. Donc c'est vraiment comme ça que je le prends. Mais là, pour le coup, on voit qu'il y a quand même une rencontre très très belle. Vous allez ressentir que c'est pas n'importe quoi cette rencontre. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose ici qui vous a mené là. Alors ça peut être parce que cette histoire de synchronicité, c'est que vous n'étiez pas censé être à cet endroit, cette personne non plus, et hop, vous êtes là en même temps, même moment, même heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui, lorsque vous allez le voir, va vous faire ressentir quelque chose de particulier. Peut-être que c'est une personne ici qui aura beaucoup de choses en commun avec vous. Quelqu'un d'assez original, une rencontre qui sort vraiment de l'ordinaire et qui pourrait même être risible pour le coup, quelque chose dont vous pourrez parler encore pendant très longtemps. Une histoire peu banale dans le sens où cette rencontre, eh bien, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même si vous n'êtes plus avec cette personne, hein, c'est possible, eh bien, cette rencontre, vous allez la raconter à vos proches comme de quelque chose d'assez marrant ou alors d'agréable ou pas forcément, mais quelque chose de même très loufoque. Mais c'est une rencontre qui passe pas inaperçue, quoi. Et je pense que vous allez le remarquer, vous allez sentir que c'est pas rien. Ouais, non, franchement, c'est très beau. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette histoire de ok, je pense à quelqu'un, je l'ai dans la tête, cette personne, c'est peut-être la bonne, alors que peut-être pas. Enfin, ça dépendra des personnes. Hein. Et peut-être que cette rencontre, vous l'avez déjà faite, bien entendu. Mais c'est juste que pour l'instant, ça avance pas et que ce sera pour plus tard. Allez, on va pousser ça. On va passer à un autre oracle. J'ai un peu envie de regarder quelques conseils, peut-être. Ce serait bien, ça. Je vais faire un tirage en croix, je pense. Et puis, on va regarder si c'est un message lié à tout ça qui ressort ou autre chose. Là, on parle d'une personne ici qui essaie peut-être de venir ou d'entrer en contact avec vous. En tout cas, vous l'espérez peut-être. Si ce n'est pas parce que vous l'espérez, c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de faire un effort, d'avoir peut-être une seconde chance. Mais c'est compliqué parce que vous êtes un peu contre, comme pour marquer un peu l'histoire, pour montrer à cette personne que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes un peu contre, vous êtes un peu énervé. Alors que cette personne a envie d'adoucir les choses, a envie que ça s'arrête, de partager peut-être les mauvais moments avec vous. On voit qu'il y a quelque chose de difficile ici peut-être à vivre. C'est pas forcément lié à tout ça et c'est pas forcément une personne ici à qui vous allez penser pour une histoire d'amour, hein, loin de là. Mais on voit très bien que vous êtes dans votre révolte peut-être,
Ou alors il y a des histoires autour, hein, c'est peut-être pas forcément vous. Mais en tout cas, il y a une révolte qui s'est préparée, qui s'est mise en place. Des personnes qui sont contre peut-être votre union. Vous vivez quelque chose de difficile avec quelqu'un ici, hein, quelque chose de dur. Cette personne pourrait être un soutien, pourrait le vivre avec vous, pourrait vous aider. Peut-être que cette personne partage même les mêmes problèmes. Mais à côté de ça, il y a cette idée de non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Non, c'est trop difficile. Il y a vraiment quelque chose de très très lourd hein, contre ça, quelque chose de très très lourd contre cette situation, que ce soit vous, que ce soit les autres autour. On vous demande vraiment, pas forcément d'y croire, mais de faire en sorte que ça se passe bien. Donc là, vous allez comprendre comment le faire. Hein. C'est selon vous, c'est propre à chacun. C'est vraiment selon votre situation. Mais quelque chose de bon pourrait naître de ça, de cette histoire. Donc essayez de mettre du bon dans cette histoire, vraiment. Parce qu'un jour, ça s'arrangera. Parce qu'un jour, peut-être, vous retrouverez cette personne. Il y a quand même cette idée de après la pluie vient le beau temps. Lorsque ces problèmes, ces difficultés, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, c'est cette pluie ici, hein, sur laquelle vous êtes, cette pluie battante, à un moment, ça va s'arrêter, hein, c'est sûr. Et quand ça s'arrêtera, eh bien, tout se passera mieux. Donc, n'ayez pas peur de ça. Je pense que vous avez toutes les questions en vous, toutes les réponses en vous. Vous savez très très bien comment ça va se passer, si cette personne est bien pour vous, si cette situation est bonne ou pas. Mais il faut vraiment voir à l'intérieur de vous, hein, voir ce qui pourrait advenir de tout ça. Peut-être accepter une fin pour certains. En tout cas, quelque chose de totalement différent arrivera par la suite. Je vais recouvrir. Alors, je ne recouvre pas cet oracle habituellement. On vous parle de quelque chose qui met du temps. Ça met du temps, ok, c'est compliqué, c'est difficile, mais à un moment, ça s'arrangera, ça arrivera. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. On voit très bien que pour l'instant, vous ne pouvez même pas débuter. Hein. Si c'est une histoire d'amour, vous ne pouvez pas la commencer. Si c'est même professionnel, c'est pareil. Ça attendra. Mais ça attendra dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Mais vous sentez que c'est un petit peu long, que c'est difficile pour l'instant. Vous avez besoin ici de dire les choses. De dire les choses peut-être à une personne, voilà. Et encore une fois, cette idée où... Après avoir discuté, peut-être que vous allez comprendre pas mal de choses et vous rendre compte que quelque chose est possible ou non. Hein, mais en tout cas, vous avez en vous déjà tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions et pour savoir quoi faire. On vous dit ici de vous battre. On vous demande de vous battre pour quelque chose d'important pour vous. De le faire pour vous, de le faire parce que ça vous fait du bien. Et non parce que vous êtes obligé de le faire. Vous avez besoin de vous battre pour ce qui vous enchante, ce qui... vous apporte du bonheur, du plaisir, de la joie, de reprendre un peu votre vie en main et surtout de réfléchir correctement, en tout cas de réfléchir avant de vous faire un avis sur une situation. Sur une situation où peut-être jusqu'à là vous aviez été... vous n'étiez pas dans la tolérance et la bienveillance, hein. Ou alors... c'est quelque chose ici qui est assez incompréhensible pour vous. Hein. Même si ça vous concerne, c'est assez incompréhensible. Et vous avez peut-être du mal même à accepter ce que vous voulez, à rêver encore. Alors que le fait de rêver, de vouloir, de souhaiter quelque chose, ça pourrait vraiment le faire rentrer dans votre vie pour de bon, pour le coup les vierges. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. En tout cas qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Je vais donc en rester là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.